Oula, On y va. on y va. Tous humains ou tous digitaux. Ok, je le fais. On est. Non, mais j'allais dire, non, Attiré. parce qu'on est avant tout humain. Quoi qu'il arrive, on est avant tout humain et l'objectif c'est de le rester. Maintenant, le digital est un risque qui peut nous emmener hors de certains cadres de notre humanité habituelle, bien sûr. Oui, si, bien sûr. D'accord. Le digital nous amène à réaliser certains de nos rêves. Prédire l'avenir, mieux nous connaître l'univers, ne plus travailler, la valeur de l'argent peut changer. Donc on court vers ça. Le risque c'est qu'on tombe dedans et qu'on en perde notre humanité. Mais l'humain existe et j'espère qu'il existera. C'était Vincent Caltabet, philosophe de son état, c'est absolument incroyable. Non, moi je pense qu'il ne faut pas opposer homme et digital. Je pense qu'il ne faut pas dire tous digitaux, mais plutôt tous digitalisés. Voilà. La digitalisation, c'est quoi? Enfin, c'est ce que l'on subit depuis 20 ans, et je dis subit parce que l'ensemble de la société le subit. Donc nous serons bien évidemment tous digitalisés par le web, la mobilité, et puis demain avec l'arrivée de la 5G, peut-être encore plus virtualisé par la réalité virtuelle. Donc demain, on sera tous digitalisés en restant humains, et je crois que dans l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours lissé les choses, et même si on a tendance à avoir un petit peu peur, et c'est pour ça qu'on a des titres comme ça, est-ce qu'on est tous humains, tous digitaux demain? On sera tous humains, parce que c'est notre nature, et nous serons tous des humains digitalisés par toutes ces technologies qui arrivent depuis 20-30 ans et qu'on ne va pas abolir. Donc voilà, tous humains digitalisés, je pense, est la bonne réponse à votre question. À moins d'une éventuelle rupture. À moins d'une Total. éventuelle rupture, qui est quelque chose, dans l'histoire de l'humanité, on a déjà lissé en faisant des ruptures importantes, mais globalement sur les 3 dernières révolutions depuis 2 siècles, on n'a jamais arrêté l'utilisation des technologies, donc je pense que non, on doit continuer de se les accaparer, maintenant avec cette préconisation c'est humblement, je le dis humblement, mais avec des garde-fous que l'on doit mettre, je pense, pour que l'homme reste homme et non pas une intelligence artificielle drivant l'homme. Alors, je voudrais pas qu'on m'en veuille, hein, mais non, moi je pense que l'inbound marketing est en fait une étape naturelle du marketing, parce que globalement, de façon intragénérationnelle, le cerveau humain a évolué. Depuis 1968, on subit énormément de messages publicitaires à toutes les sauces, et encore, on pourrait le dire depuis plus que ça, depuis l'avènement de l'imprimerie, mais d'autant plus depuis la télévision et les publicités à la télévision. Et de façon intragénérationnelle, sur une génération, le cerveau humain a évolué et nos biais cognitifs sont de moins en moins soumis à ces messages, et l'évolution naturelle du marketing allait vers une tendance qu'on pourrait traduire par une phrase que j'ai entendue de Vincent Caltabéota un jour, qui est « il faut arrêter de vendre, il faut donner envie d'acheter ». L'inbound marketing, c'est l'art de donner envie de venir consommer, plutôt que de forcer le message marketing pour vendre. Donc ça, c'est une évolution naturelle. Je pense, sans vouloir faire de punchline et créer un faux débat, je pense qu'il reste moins de 10 ans à vivre à l'inbound marketing, parce que l'homme, il n'a pas cessé d'évoluer, il continue d'évoluer, et que on va vers une ère d'ultra-personnalisation où en fait le marketing de masse n'aura plus aucune raison d'être, et donc quand on sera installé dans l'écosystème même, dans la maison, dans la voiture d'un client, on n'aura plus de raison de faire du marketing, on sera chez lui, et l'avènement des nouvelles technologies amène vers une ultra-personnalisation qui fera que le marketing n'aura plus de raison d'être. Donc l'inbound marketing pour moi n'est qu'une phase actuelle, et c'est normal qu'elle soit, et c'est bien. En 2025 jusqu'à 2030, pour moi, il n'y en a plus. Voilà. Alors pour le coup, mon avis est aussi assez similaire. En fait, je suis très mais je serais peut-être un peu plus critique, bizarrement, sur l'inbound marketing. L'inbound marketing, alors, a ses avantages et je suis critique quand même. L'avantage, c'est que, étrangement, quelque part, il y a un côté plus humain, peut-être, dans l'approche. Pourquoi je dis plus humain? Parce que historiquement on fait du commercial et quand on fait de la publicité, quand on fait du commerce, la technique c'est de dire tiens voilà, regarde mon produit, j'ai envie de te le vendre et puis je fais tout pour te le vendre. Et donc je suis hyper auto-centré sur moi-même, et on a appris à maîtriser des techniques de vente et des techniques marketing tellement puissantes qu'on peut vendre tout à n'importe qui quasiment, en oubliant quelque part de bien comprendre l'être humain qui était en face.
L'inbound marketing a cette faculté de revenir sur l'analyse des comportements associés à des technologies de big data, d'analyse comportementale, demain les objets connectés, etc. Enfin, aujourd'hui déjà d'ailleurs, mais de revenir sur ce qu'est l'être humain et son comportement. C'est pas pour rien qu'en inbound marketing, on parle de persona. Avant, on parlait de cible client, on parle de persona. Il y a aussi une signification là-dedans. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je crains malheureusement que l'ensemble de la population marketing qui est dans cet univers-là est un peu bien pensante sur je connais l'homme, je connais l'être humain, mais en fait, il reste quand même assez auto-centré sur son processus de vente. Et c'est là où ça m'embête profondément, et c'est le message que je veux faire passer aussi dans cette journée-là, c'est que c'est bien de dire je pense à l'homme, j'identifie des comportements, mais dans le fond, on reste quand même vachement centré sur nous-mêmes. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre à la place du client, mais pas à la place du client, juste comment il va recevoir mon message. Ou comment il va lui acheter. Ou comment il va l'acheter. Mais fondamentalement, ce que je lui apporte a-t-il une valeur ajoutée pour lui et de façon générale, peut-être même pour l'humanité. Qu'est-ce que je vends là ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça apporte quelque chose à mon groupe de référence, à ma ville, à ma région, à la terre entière, à l'homme ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que ça a des valeurs bonnes d'échange, de commerce ? Et ça, je pense qu'on ne l'a pas. Et peut-être que ce que tu disais tout à l'heure sur cette fusion un peu des... tu limites très bien en tout cas. Non mais voilà, nous fera passer une autre étape. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une vraie lacune qui profondément m'embête. Et l'inbound marketing, tu le disais, utilise la notion de persona. Demain, il n'y a plus de persona, il n'y a que du personnel. Et puis demain, on n'a même plus besoin de faire d'inbound marketing à titre personnel, puisque encore une fois, on sera chez lui. L'avènement du prédictif, l'IA, et encore plus avec quand on voit aussi l'arrivée de l'informatique neuromorphique et puis quantique. Je veux dire, aujourd'hui, on est encore dans les prévisions on essaye d'aller vers quelqu'un en disant à un moment donné, on va l'amener dans un funnel, dans ce funnel il va avoir un acte d'achat, etc., etc. Demain c'est fini, on est sur de l'instantanéité d'achat, voire même on est sur du arrête de réfléchir, je remplis ton frigo à ta place, je remplis ton armoire à ta place, je change ton stock de que sais-je à ta place, bref. On va complètement changer le paradigme en fait du marketing, voir est-ce que le marketing a encore réellement un avenir en tant que science de vente. J'en suis pas sûr, mais c'est impossible. Il y a un champ des possibles et ça c'est impossible. Et moi je pense que le marketing est en train de tuer, entre guillemets bien sûr, mais en tout cas de modifier fondamentalement le métier du commerce, de supplanter presque le métier du commerce. L'homme va devoir trouver sa place dans le commerce. L'être humain a bien une importance dans le commerce. Et cette importance, à mon avis, elle est plutôt dans la notion de réassurance, de donner confiance, de montrer que finalement, ce que j'ai vu en ligne, ce qu'on m'a proposé, ça existe vraiment dans la vraie vie. Voilà à quoi va servir l'humain. Donc pour moi, le marketing est en train de supplanter tout le process de vente classique du commerce pour demain laisser la place à un commercial purement quasiment 100% humain, j'allais dire, mais ne faire que ça. Donc peut-être beaucoup moins de commerciaux, sûrement des millions de commerciaux en moins pour changer sur un autre type de métier. Et je pense qu'effectivement, après-demain, il va se passer la même chose avec le marketing. Parce qu'il y a d'autres technologies, d'autres méthodes de consommation et de vie, tout simplement, de notre société, de notre humanité, qu'à un moment donné, on va dire, écoute, ton message publicitaire, tu te le gardes, voilà, j'en veux plus. Et même s'il est très bien fait, même s'il est censé m'apporter de la valeur, non, on me le fait plus, quoi. Comme on fait plus, bonjour madame, je vous vends une encyclopédie, ça ne marche plus. Voilà. Donc, l'avènement du modèle d'Amazon, en fait. Je suis chez toi, je sais tout, je gère. Avec le bien et le pire. Ouais. Avec le bien et le pire. Voilà, et donc c'est un peu il se passera sans doute plein de bonnes choses aussi, d'accord, on ne voudrait pas non plus non, puis c'est des oiseaux devant des augures. Et puis c'est peut-être qu'on va dans un sens vers plus d'humanité, parce que ce commerce toujours push, il n'existera plus. Et tant mieux, on consommera ce qu'on a envie au moment où on a envie. Peut-être avec moins de libre arbitre, mais... Merci beaucoup. Merci à vous.